Cours numéro 32. Changer l'acquisition de la volonté dans le travail. Sur le chemin, il est nécessaire de bien distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et l'essentiel sur le chemin intérieur consiste à évoluer, à changer son être, et non à amasser un savoir. Par contre, il est absolument nécessaire de comprendre les principes, et donc d'acquérir un certain savoir, mais ceci dans le but de changer ce que nous sommes. Sans savoir, il est impossible de changer, car changer son être impose d'abord de découvrir ce qui doit être changé. Mais il faut se souvenir que changer est l'une des choses les plus difficiles qui soient. Il existe 4 catégories d'êtres humains, et nous portons tous un peu de chacun de ces types en nous. 1. L'homme ordinaire, il vit de façon normale, pour assurer sa subsistance et celle des siens, rien de particulier ne le distingue, si ce n'est qu'il est capable un jour de se mettre sur un chemin spirituel. 2. L'homme lunatique, ou vagabond, il est incapable de distinguer ce qui a de la valeur réelle de ce qui n'en a pas, l'essentiel de l'accessoire. Il change d'avis facilement, il aura beaucoup de mal à s'engager sur un chemin d'évolution car il vit dans l'illusion quant à lui-même et est irresponsable. Il n'a pas de discipline. 3. L'homme superficiel, ou fou, il a en général des capacités intellectuelles, mais il n'approfondit rien, ne manifeste qu'un intérêt superficiel pour les choses. Il change souvent de théorie et est incapable d'appréhender les réalités. Il est souvent arrogant, a tendance à se croire supérieur aux autres. 4. L'homme fourbe, il n'a aucune ou très peu de conscience morale, il est hypocrite et ne pense qu'à lui, qu'à ses intérêts. Pour lui, la fin justifie les moyens, quels qu'ils soient, légaux ou non. L'homme ordinaire aura le moins de difficultés pour avancer sur le chemin, il sera cependant obligé à un moment donné d'abandonner la morale qui le guide habituellement, mais qu'on lui a imposée, pour s'en créer une vraie, qu'il se forge lui-même. L'homme lunatique et l'homme superficiel peuvent aussi avancer sur un chemin à condition que le premier essaye de découvrir des valeurs positives réelles et que le second arrête de s'intéresser de manière superficielle aux choses afin d'en approfondir une. Mais tous deux ont besoin d'un changement complet de leur nature. Pour eux, l'aide la plus efficace sera de suivre les règles d'une école ésotérique ou de la 4e voie, où ils acquerront une discipline. Quant à l'homme fourbe, il n'a aucune chance d'avancer vers un chemin spirituel. 2 raisons peuvent conduire à suivre un chemin, d'une part la reconnaissance de notre état d'imperfection, des limitations de notre être actuel et en même temps la possibilité du changement. La première condition indispensable de ce changement est comprendre ce qui est dit ici. La seconde condition, ce sont les efforts que nous faisons pour agir sur notre être, d'abord au niveau de la sphère émotionnelle, puis au niveau de notre volonté. On peut constater que l'homme fonctionne comme une machine selon ses conditionnements, il n'a aucune volonté mais uniquement des envies et désirs et donc il n'est pas libre. La volonté commence à poindre lorsque nous commençons à devenir conscients de nous, lorsque nous le décidons. Alors nous nous changeons, nous devenons un peu plus libres puisque nous ne nous laissons plus dominer par le flux des pensées, des humeurs et des émotions. Nous pouvons d'ailleurs constater aussi que sans volonté, nous ne pouvons pas rester conscients. L'aspect essentiel du développement de la volonté est l'effort, la lutte contre ce qui nous est naturel, nos désirs et envies. L'acquisition de la volonté s'acquiert également lorsque nous décidons de suivre une règle imposée par quelqu'un ou par une école ésotérique ou de la 4e voie. La règle est alors une aide qui nous permet d'arriver à la liberté. La personnalité n'est faite que de conditionnements, d'expériences du passé, de tout ce qu'on a mis en nous, ce n'est qu'une machine. Notre être réel, nous ne le connaissons pas. Le chemin est ce qui doit nous y guider. Une règle spirituelle très importante est ne jamais regarder ce que font les autres en bien ou en mal. On ne peut pas changer par rapport à un autre, on ne peut changer qu'en étant actif selon les 3 lignes. Un travail sur soi-même, avec les autres et pour l'école. Celui qui reste passif ne peut évoluer. Un principe absolu sur le chemin spirituel est que tant que je fais ce qui me fait plaisir et seulement ce que je suis capable de faire, ou ce qu'il m'est facile de faire, je ne fais rien de plus, je ne m'améliore pas, je ne progresse pas. Le vrai progrès, la véritable évolution commence là. Faire un peu plus que ce qu'on peut décider de ne pas imposer sa volonté personnelle, c'est aussi un travail sur sa volonté. Pour celui qui se situe sur un chemin intérieur, il est important d'acquérir des connaissances nouvelles et d'évoluer vers un état supérieur. Cela signifie qu'il faut se situer dans une dynamique de changement en accumulant du savoir. Nous ne faisons que posséder plus. Nous devenons davantage lorsque nous changeons, lorsque nous faisons un effort pour changer. Le but d'un enseignement comme celui-ci est de nous conduire vers plus de liberté, plus de perfection, plus de volonté. Une règle absolue à adopter. Se taire, garder le silence, ne pas parler de l'enseignement à l'extérieur. La première condition pour changer est de comprendre l'enseignement, puis via l'effort sur les émotions négatives, les reconnaître, ne pas les cultiver, ni les manifester, et enfin l'effort sur la volonté. La volonté ne peut s'exprimer que par celui qui a un moi unifié et qui pose un acte volontaire à partir d'une pensée et d'un sentiment qui sont au diapason. Le début de la volonté, c'est à partir du moment où l'on décide volontairement et consciemment de faire quelque chose. Chez l'homme ordinaire, les centres sont séparés mais chaque fois que l'un d'eux prend le dessus, les autres suivent automatiquement, il n'a aucune maîtrise sur ses émotions. Au fur et à mesure que le centre magnétique se développe, il permet aux 3 centres de fonctionner indépendamment. Typiquement, l'émotion n'agit plus sur le corps physique, notre pensée reste claire. Par la suite, le centre magnétique englobe, unifie et régit le tout, y compris le centre sexuel dont est issue l'énergie dont nous disposons.
Cette énergie utilisée dans le cadre du travail sur les 3 lignes n'est alors plus disponible pour entretenir nos pensées et sentiments négatifs sur le chemin. Si on veut avancer, il ne faut plus faire ce que l'on a envie de faire, mais il faut faire ce qu'il y a devant soi dans la 4e voie. L'application des règles est primordiale et la seule évolution possible pour l'être humain et la conscience. Ici à l'école, il s'agit de faire les choses exactement comme il faut les faire, et à l'extérieur les faire le mieux possible. Celui qui ne travaille pas sur les 3 lignes alors qu'il pourrait le faire, se met hors du chemin. Afin d'avancer, il est nécessaire de faire réellement un peu plus dans la 4e voie. Il faut être conséquent avec soi-même, l'honnêteté intellectuelle et une certaine conscience morale sont de rigueur un aspect essentiel de l'enseignement. Faites quelque chose de plus, décidez de suivre une règle, alors vous sortez de votre karma, vous vous en libérez.